Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission « Il est venu libérer les captifs ». Et nous sommes en train de parler sur détruire la puissance et les œuvres sorcellériques. La fois dernière, nous avons parlé sur l'intronisation dans la sorcellerie. Comment est-ce que les gens sont recrutés dans ce monde sorcellérique? Nous avons donné plusieurs éléments qui font que les gens soient recrutés dans la sorcellerie, entre autres sur le manger, la nourriture, la sexualité, sur des rites traditionnels. On a parlé de plusieurs éléments. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu du baptême de la sorcellerie. Le baptême de la sorcellerie. Bien-aimés, le baptême, c'est un engagement par lequel on décide de devenir un membre d'une organisation quelconque. Donc, je peux dire que c'est comme un serment. C'est comme un serment on fait devant les démons pour dire que moi, là, je confirme que j'appartiens à cette organisation. Même dans les sciences occultes, les gens font des baptêmes. Et même le Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous croyez en lui, alors vous êtes censé d'être baptisé. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Il y a trois choses là-bas. Allez recruter, donc ce que nous avons parlé de l'intronisation. Alors, ceux qui vont croire en Jésus, qu'ils soient baptisés. Donc, qu'ils fassent une déclaration solennelle pour dire que moi, là, j'ai opté pour Jésus-Christ. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas de telle secte, mais moi, je suis pour Jésus-Christ. C'est Jésus qui est mon Seigneur et mon Sauveur. De la même manière aussi, quand on est intronisé ou quand on intronise quelqu'un dans la sorcellerie, après avoir changé son identité. La fois passée, on a parlé de l'identité. Après avoir changé son identité, alors on doit procéder par les baptêmes, où la personne doit prêter serment devant les autorités de la sorcellerie. Et ces serments-là, il doit les prêter, c'est pour ne jamais trahir leur monde, ni d'y sortir, et ne servira que la sorcellerie jusqu'à la mort. Donc, ce sont ces trois éléments fondamentaux qu'ils disent dans leur baptême sorcellérique. Donc, je ne trahirai jamais le monde de la sorcellerie. Et puis ils disent, je n'y sortirai jamais. Et il dit, je vais servir dans la sorcellerie jusqu'à ma mort. Donc, là, quand on y entre, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans, mais on y entre pour tout le reste de sa vie. C'est pour cela que vous verrez que lorsque vous êtes en train de curer un sorcier, il faut que vous soyez orienté par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont déjà fait un vœu quelque part de ne jamais trahir leurs secrets. De la sorcellerie. Donc, il scelle son appartenance. Il se dit que j'appartiens à la sorcellerie, corps, mon âme et mon esprit. Je les donne à la sorcellerie et cela en vue de croire à la protection de la sorcellerie. Il pense dans le monde sorcellérique.
Donc quand ils le font, c'est en vue de croire à la protection de la sorcellerie et à la bénédiction de la sorcellerie. Alors, comment est-ce que maintenant c'est fait ces baptêmes sorcellériques? Le baptême s'est fait au moyen du sang humain et de la chair humaine. Alors, je vais parler d'abord du premier élément, la chair humaine. Dans ce monde-là, ils mangent la chair humaine. Nous avons un passage, si nous lisons 2 Rois chapitre 6 au verset 29, nous connaissons l'histoire de ces deux femmes qui se disputaient sur les enfants, dont l'un avait déjà donné son enfant, qu'ils ont mangé, qu'ils ont cuit et ils ont mangé. Donc nous avons déjà une idée, c'est ce que les sorciers font. Mais quand on va évoluer, on va expliquer. Et ils prennent la chair humaine, l'être humain qu'ils ont pris comme leur victime, et ils les transforment soit à une chèvre, à un bœuf, à un coq, à un mouton, ça dépend. Et ils préparent et ils mangent dans leur monde-là cette chair humaine. Donc, tout sorcier, lors de son baptême, mange de la chair humaine dans leur monde. C'est pour devenir robuste et devenir aussi insensible aux souffrances des autres. Les sorciers, donc ils obtiennent comme une sorte de vaccin pour qu'ils deviennent insensibles aux misères, insensibles aux souffrances. Lorsqu'ils ont bouffé quelqu'un, quand vous voyez un sorcier en train de pleurer, il ne pleure pas en fait, il est en train de rire, d'exprimer une joie, camouflée en pleurs. Mais ils deviennent insensibles aux souffrances des autres et plus qu'ils mangent la chair humaine, plus qu'ils deviennent aussi robustes. C'est ainsi que certaines personnes rêvent qu'ils mangent une viande fraîche, une viande fraîche et saignante. Alors, ces gens de personnes ignorent qu'en réalité, c'est de la viande humaine ou de la chair humaine qu'ils mangent. Je donne un exemple, un papa en Angola qui avait de la sorcellerie inconsciente. Ce papa avait rêvé qu'il abattait lui-même un chevreau. Et par après, il se vit en train de manger cette viande fraîche. Et le matin, son fils, qui était parti à l'école, fut renversé par une voiture et il décéda sur place. Vous voyez? Et 2 jours après la mort de son fils, il se vit assis sur une chaise avec des ossements humains autour de lui. Et les gens venaient l'adorer nu. C'est ainsi qu'un jour, pendant la prière, il a entendu le message sur la sorcellerie. Alors, il est parti confesser et il a été délivré par les hommes de Dieu. Et le phénomène s'est passé en Angola. Et le papa s'est vu en train de tuer un chevreau et il a mangé les chevreaux fraîches et saignantes. Le lendemain, son enfant est décédé. Il ne savait pas que ce chevreau-là, c'était son fils, son propre fils. Nous avons déjà parlé sur les rêves. Quand vous voyez des rêves pareils, bien aimés, voyez les hommes de Dieu. L'enseignement sur la sorcellerie inconsciente. Nous avons beaucoup insisté là sur les gens des rêves qui peuvent vous signaler que probablement vous avez de la sorcellerie. Donc, quand quelqu'un mange et boit le sang automatiquement, il accède à tous les moyens de communication, à tous les moyens de transport et son écran et aussi sa caméra. Donc, dès que vous mangez le corps humain, vous buvez le sang humain dans ces mondes-là, là maintenant, vous avez accès aux moyens de transport, vous avez accès aux moyens de communication,
on vous donne l'écran sorcellérique et la caméra sorcellérique. Donc, automatiquement aussi, on vous colle un code et un numéro téléphonique pour la communication de loin ou de près. Donc là, dès que vous êtes baptisé, on vous donne tous ces éléments-là. Vous avez maintenant votre code personnel, ainsi que votre numéro de téléphone. Là, on peut vous appeler de près ou de loin. C'est pour cela, lorsque vous voulez délivrer un sorcier, il faut lui demander quel est votre code de ce monde-là. Et quel est votre numéro téléphonique lorsqu'on veut vous atteindre de près ou de loin. Parce qu'ils ont des Motorola qu'ils utilisent, ils ont aussi des téléphones à leur façon. Tout ce qui existe dans le monde normal, ils l'ont aussi dans leur monde occulte ou sorcellérique. Alors, le sorcier doit installer tous ces éléments-là dans sa maison et les antennes pour la maintenance de son réseau. Donc, ils ont aussi des réseaux, il doit installer des antennes. Tous ces éléments-là, si vous voulez délivrer un sorcier, il faut demander ces choses-là. Où se trouvent vos antennes? Qu'est-ce que tu utilises comme antenne? Qu'est-ce qui est votre caméra? Qu'est-ce qui est votre moyen de communication? Alors, c'est très important que vous puissiez le savoir. Où est-ce qu'il a installé ces éléments? Alors, des caméras sont là pour que tout ce que vous faites, souvent, soit enregistré et soit diffusé aux autres. Donc, lorsqu'il cherche à vous avoir, il place des caméras. Et comme ça, tout ce que vous allez faire, vous faites ça dans la chambre, dans la douche, partout. Donc, vous êtes filmé et c'est diffusé dans leur monde. C'est pour cela, n'oubliez pas dans vos prières de briser tous les micros, toutes les caméras, tous les appareils téléphoniques qui sont placés, et toutes les antennes sorcellériques. Il faut toujours briser cela. Il faut briser la communication pour que vous ne soyez pas enregistrés et diffusés dans ce monde. Les antennes sont souvent sur les toitures, sur les bétons de la maison, sur les bétons de la fenêtre, les bétons de la porte et sur les arbres de la parcelle dans la maison pour contrôler et filmer tout ce qui se passe dans toutes les pièces de la maison. Donc on les place dans des portes, dans des fenêtres, et dans des toits, un peu partout. Et si vous avez aussi des arbres dans la parcelle, ou bien à côté de la parcelle, on place la caméra là, c'est pour vous contrôler. Qu'on vous contrôle et on vous filme. On filme toutes les pièces de la maison. Car devant ces caméras, toutes ces chambres sont transparentes et visibles à l'œil nu sorcellérique. Donc tout est visible. On contrôle tout. C'est pour ça des fois vous voyez que si ce sont des sorciers chargés du vol, vous avez caché l'argent, vous venez, vous ne trouvez plus cet argent. Et si les sorciers jouent le rôle des voleurs, même si vous cachez de l'argent où, il va dénicher. Vous cachez les bijoux où, il va les dénicher. Les livrets parcellaires, tu te dis, mais comment est-ce que j'ai mis ça sous les lits? Comment est-ce qu'il a trouvé? Comment est-ce qu'il a compris que ça se trouvait ici? C'est des caméras à filmer et on a juste revu et on a vu quand vous étiez en train de cacher cela. Donc ces antennes et ces caméras contrôlent, filment et diffusent tous les secrets de la parcelle et même de ses environs. Vous voyez. C'est pourquoi, quand vous causez avec les sorciers, lors de cure d'âme, je disais, prêtez bien attention aux gestes des doigts.
Hein, parce qu'ils sont des nombres, ils formulent les numéros. Prêtez attention sur les gestes des doigts, prêtez attention sur les gestes des mains, les gestes des yeux, les gestes des pieds. Et tout ça sont différents moyens pour formuler leurs numéros, pour entrer en contact de près ou de loin. Parce que souvent, quand vous entrez en entretien ou en cure d'âme avec un sorcier, alors les radars signalent déjà qu'il y a quelqu'un qui est prêt à trahir. Il y a quelqu'un qui est prêt à trahir. Alors, et maintenant, soit ils envoient des renforts, soit ils viennent et ils les voient. Ils les intimident, ils disent que ne trahissez pas, ne trahissez pas. Si vous trahissez, souvenez-vous au serment que vous avez prêté, au baptême que vous avez reçu, tout ça. C'est pour cela, si vous voulez curer un sorcier, il faut commencer par casser toutes les antennes et prier pour que ses yeux ne puissent plus voir ces choses et que ses oreilles n'entendent pas leur voix. Et vous l'isolez dans tout ça. Vous priez pour l'atmosphère spirituelle de ces lieux. Comme ça, il est un peu isolé des autres. Là, vous pouvez maintenant bien vous entretenir avec lui. Donc, un sorcier, après l'avoir baptisé, on lui octroie des yeux caméra pour voir loin et au-delà des murs. Donc, il voit même au-delà des murs, il voit loin. Alors, au fur et à mesure que les sorciers montent ses grades, la vision aussi monte. Donc, la vision de ses yeux aussi monte. Car il a maintenant des visions de près et de loin selon son grade. Des visions de loin et des visions lointaines, il voit. Il voit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans la vie de son fils, dans la vie de sa maman, dans la vie des membres de famille qui n'ont pas Christ. Même ce qui se passe au Canada. Même si vous soyez au Canada, même si vous soyez en France, hein, il voit. Il y a un frère qui me disait qu'il ne comprend pas. Il suffit que là, il est, au Canada, hein, qu'il puisse sortir avec sa fiancée, ils aillent au restaurant, tout ça. Son père, qui est au village, devait l'appeler, dit que tu es tenté de dépenser de l'argent avec ta copine pendant que nous, ici, nous mourons de faim. Il dit, pasteur, je n'ai jamais compris. Une fois, j'ai aidé la famille à ma copine au Congo là-bas qui avait des problèmes pour rentrer les enfants à l'école. Mais le papa au village l'a appelé. Tu es tenté d'aider les autres familles, tes propres frères ici. Moi, je lui ai dit que, mais, tout simplement, il est sorcier gradé. Donc, il a la vision de loin. Donc, c'est pour cela, ne fouillez pas les sorciers en allant en Europe, en allant en Belgique ou en allant aux États-Unis. Vous ne faites rien. Parce que devant les sorciers des grades supérieurs, ils vont vous atteindre quand il le voudra. Lui, il est au Congo, il est en Côte d'Ivoire, par exemple, mais il voit tout ce qui se passe, que ce soit au Canada, en France, en Belgique, en Royaume-Uni. Alors, il se communique après chaque minute ou chaque seconde. Les sorciers sont en communication. C'est pourquoi, quand vous avez un sorcier devant vous, pasteur, croyez qu'il peut confesser la réalité, bien sûr, mais avec beaucoup de mensonges. Parce qu'il est entouré de ses complices qui lui disent de ne rien révéler. C'est-à-dire, par un clin d'œil, tous les sorciers de son groupe sont au courant que l'un d'entre eux est en train de vouloir trahir. Alors, il faut faire attention. Quand vous êtes en train de faire le cure d'âme, ils peuvent vous dire des choses, mais là-dedans, peut-être tout est faux, ou ils vous disent 50% de vérité, 50% de fausseté. C'est pour ça que le cure d'âme des sorciers, on ne le fait pas en un seul jour. Vous le faites aujourd'hui, vous continuez à prier,
à prier, vous fixez notre rendez-vous. Vous lui posez presque les mêmes questions en détournant seulement la forme. Et vous revenez encore, faites ça 2 ou 3 fois dans la prière et tout en brisant des contacts avec tous les autres réseaux sorcellériques. Alors, parce que quand vous êtes en entretien, les sorciers se disent, allons lui rendre secours pour qu'il ne le fasse pas avec sincérité. Car la force de la délivrance, c'est la franchise de la confession. La force de la délivrance de la sorcellerie, c'est la franchise de la confession. Plus que le sorcier a été franc, plus aussi la délivrance sera facile. Premier élément, j'avais parlé de manger la chair humaine. Deuxième élément, c'est boire du sang humain. Dans Apocalypse 17, verset 6, on nous parle de cette femme qui boit le sang humain. Alors, quand tu bois ce sang humain, c'est pour qu'à ton tour, tu fasses un sacrifice humain, où on aura à boire le sang de la personne dont tu sacrifieras. Vous voyez? Donc, dans le monde sorcellérique, c'est les ristournes automatiques. Donc, on vous donne le sang humain, vous buvez, et dès que vous buvez, on vous dit désormais, vous aussi, vous devez donner quelqu'un d'autre. Or, le sang, c'est la vie. La Bible dit dans Lévitique chapitre 17, au premier verset, la vie de l'homme est dans le sang. Donc, le sang humain, ça fait partie des alliances et des serments lors du baptême d'un sorcier. Alors, quand le sorcier le boit, il devient ivre. Alors là, il n'a plus pitié. Il n'y a plus pitié des autres. Il n'y a plus pitié ni des membres de sa famille, même de sa mère, même de son père, même de son propre fils, même de sa femme. Et là, il commence à faire tout, et tout pour tuer et pour faire couler le sang. C'est pour cela que nous devons savoir que les sorciers sont les promoteurs des massacres et des guerres, des villages, des provinces, des pays. Ils sont des promoteurs quand nous voyons le sang couler. Les sorciers provoquent beaucoup de choses pareilles, des accidents, des naufrages, tout ça. Alors, quand ils veulent voir le sang couler par terre ou sur vous, et spirituellement dans leur monde, ce sang-là est recueilli et bu. Il provoque des accidents. Maintenant, le sang de ces gens-là qui sont morts, ils les récupèrent. C'est ce qui constitue leur boisson. Au Congo-Brazzaville, dans la ville de Oyo, une fille était sorcière. Et au temps où elle devait sacrifier un humain pour boire de son sang avec ses complices, sa mère était enceinte. Alors elle va s'aimer des isianis entre son père et sa mère pour qu'ils se bagarrent. Puis, le jour suivant, cette maman fit une fausse couche. Et cette fille recueillit le sang là et donna à ses complices dans la sorcellerie. La fille a confessé cela avant sa délivrance. Le fait s'est passé au Congo-Brazzaville. Donc, les sorciers occasionnent, comme nous l'avons dit, des guerres, ils occasionnent des avortements. Les sorciers provoquent des fausses couches. Ils provoquent des opérations chirurgicales. Ils provoquent des anémies, des pertes de sang, et qui aboutissent souvent à la mort. Ils provoquent des maladies incurables qui font diminuer le sang. Ils provoquent des accidents. Alors, ils provoquent des morts précoces. Ils provoquent des hémorragies. Tout ça pour recueillir ce sang-là, parce que ça leur serve de boisson. Je vais dire un mot aux sorciers. Dans Genèse, chapitre 9, versets 4 à 5, la Bible dit que
Celui qui fait couler le sang d'un homme, lui aussi, on fera couler son sang. Donc les sorciers doivent savoir qu'ils auront un compte à rendre à Dieu par le sang qu'ils ont coulé. Toi qui es sorcier qui me suis, si vous ne quittez pas cette voie-là, si vous ne laissez pas ces pratiques, si vous ne venez pas à Jésus, votre place, c'est un enfer. C'est un enfer. Il est grand temps pour toi qui me suis, toi qui es sorcier, de donner ta vie à Jésus. Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes, sans qu'il vous juge. Viens à Jésus-Christ. Il peut te pardonner. Viens chercher sa délivrance. La sorcellerie n'est rien devant Jésus-Christ. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Alors, voyez l'adresse, appelez-moi. Nous allons nous entretenir même secrètement pour que nous puissions vous aider à quitter ce monde et que vous passiez à la délivrance. Quels que soient les serments que vous avez faits, Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Et ce serment-là n'est rien devant Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les diables. La puissance de la sorcellerie a été dépouillée devant Jésus. Il nous a donné la force et le pouvoir de rendre les gens libres en son nom. Nous sommes prêts pour vous aider à quitter ce monde. Vous qui êtes attaqués par la sorcellerie, je vais prier pour vous. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je prie pour ces frères, je prie pour cette sœur qui a suivi cette occasion, qui a suivi cette émission, et peut-être qui réalise qu'il est sujet des attaques sorcellériques. On cherche à manger sa chair, à boire son sang. Oh, peut-être il a déjà vu ça au travers des rêves. Seigneur de gloire, je te demande de protéger tout frère, de protéger toute sœur victime de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est toi qui es le protecteur par excellence. Tu nous gardes la nuit, tu nous gardes le jour. Garde tes enfants, Seigneur de gloire. Protège tes enfants, Seigneur de gloire, qu'ils soient mis sous la protection du Très-Haut. Psaume 91 au premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que, Seigneur, tes enfants puissent reposer sous ton ombre, sous ta protection, où tout sorcier, toute force démoniaque ne pouvait atteindre. Merci Jésus-Christ pour la protection que tu assures à tes enfants. Je prie pour ceux qui sont dans des hôpitaux, d'aide les garder, Seigneur, que leur sang ne soit pas recueilli. Je prie pour les femmes, Seigneur, qu'on est en train d'opérer et qui sont en train de mettre le monde par césarienne. Je prie, Seigneur de gloire, pour tous ceux qui sont sur le lit de l'hôpital, tous ceux qui ont des pertes de sang, des hémorragies. Je les arrête au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde ton peuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur Simon Tsakalangoma de l'église centre évangélique Le Sanctuaire. Nous sommes de la communauté des Assemblées de Dieu. Et vous avez besoin de nous. Nos numéros défilent sous les barres de votre écran et même notre adresse de l'église. Vous pouvez toujours nous contacter et nous sommes prêts pour vous aider. Notre équipe d'intercession est derrière nous pour vous secourir en cas de nécessité. N'oubliez pas d'aimer la page, de liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que vous récupériez des séries déjà passées et que vous ne puissiez pas rater des séries qui vont suivre. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager auprès de vos semblables parce que ça pouvait aussi les aider. Bye bye, au nom de Jésus-Christ.